Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de notre journal. L'Union européenne a mobilisé un montant d'1 million d'euros dans le cadre de la lutte contre le choléra en Haïti. 7 journalistes ont été assassinés en Haïti de janvier jusqu'à date, dénoncent l'UNESCO et les associations de médias et de journalistes du pays. C'est l'année la plus meurtrière pour les membres de la corporation journalistique s'insurge ces structures. L'Association nationale des médias haïtiens se dit scandalisée par les brutalités policières exercées à l'encontre des journalistes. La commémoration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, c'était le 2 novembre. 2 présumés chefs de gang opérant à l'entrée nord de la capitale ont été tués le 2 novembre par la police qui a également fait une opération et récupéré une arme. Le blocage du terminal Vareux par des groupes armés reste toujours un casse-tête pour les différentes associations liées au secteur énergétique. La Fédération des associations des directeurs d'école appelle à des actions concrètes et efficaces de la part des autorités pour favoriser la reprise sous peu des activités scolaires à travers tout le pays. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'Union européenne a mobilisé un montant de millions d'euros dans le cadre de la lutte contre le choléra en Haïti, une initiative du service des opérations de protection civile et d'aide humanitaire de l'UE en vue d'appuyer les actions qui seront mises en œuvre par l'Organisation panaméricaine de la santé. L'intervention d'urgence bénéficiera à environ 48 000 personnes en facilitant l'accès à un traitement rapide et adéquat pour sauver des vies et en protégeant les personnes vulnérables de l'infection par le choléra, ont indiqué les responsables de l'UE. Ces fonds sont destinés à l'achat d'intrants essentiels pour améliorer la prestation de traitement et les capacités de détection du choléra, tels que des tests rapides de choléra, des réactifs, du matériel pour la collecte d'échantillons et le diagnostic de laboratoire, ainsi que des équipes de télécommunication et de traitement des données afin de soutenir les épidémiologistes de terrain, les représentants de la santé communautaire, les infirmières de cliniques mobiles. Ce financement permettra aussi de renforcer les capacités d'accueil des centres hospitaliers et de mettre sur pied des campagnes de communication et de sensibilisation afin de faire prendre conscience des moyens de prévenir et de contrôler la propagation de la maladie, selon un communiqué de l'UE en date du 3 novembre. 7 journalistes ont été assassinés en Haïti de janvier jusqu'à date, dénonce l'UNESCO et des associations de médias et de journalistes du pays. C'est l'année la plus meurtrière pour les membres de la corporation journalistique s'insurge ces structures. On se le rappelle, les collègues décédés sont les suivants: Wilgens Luissan et Amadi John Wesley qui ont été assassinés le 6 janvier. Maximilien Lazare a été tué le 23 février. Tyson Latig le 11 septembre. Francine Charles le 11 septembre. L'animateur Thais Gary a été retrouvé mort le 24 octobre et tout récemment, Romero Vicin a été tué soit le 30 octobre. Et pour saluer leur mémoire, ces structures dont ANMH, AMIH, AJH et CMEL, RENAMEL, AHML ont organisé jeudi sous l'égide de l'UNESCO une causerie en ligne sur la sécurité des journalistes appelés à bénéficier d'un meilleur encadrement et de traitement adéquat dans l'exercice de la profession. Il s'agissait entre autres de la prévention de ces crimes et de la poursuite de leurs auteurs. L'Association nationale des médias haïtiens se dit scandalisée par les brutalités policières exercées à l'encontre des journalistes. Cette structure dénonce particulièrement le décès brutal du journaliste Romel Saint-Justin suite aux incidents survenus le 30 octobre au local du commissariat de Delma 33. La NMH rappelle qu'il s'agissait d'une grave violation de la liberté de la presse, ajoutant que la réaction des agents de l'ordre était inappropriée à l'intérieur d'un commissariat où les citoyens sont censés bénéficier de la sécurité pleine et entière de la police. La NMH exige qu'une enquête soit diligentée en vue d'identifier les policiers impliqués dans ce dossier, soulignant que d'autres journalistes ont également essuyé des coups et des blessures de la part des policiers.
Plus loin, cette structure a exprimé ses plus vives inquiétudes suite aux velléités de plus d'un de transformer la police nationale en une force brutale, répressive, ce qui irait nettement à l'encontre de sa mission qui consiste à protéger et servir les citoyens, a fait savoir la LMH dans un communiqué portant la signature de son président Jacques Sampeur. La journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, c'était le 2 novembre. Dans cette perspective, une activité a été organisée le 3 novembre de la capitale pour marquer cette date. L'occasion pour le président de l'Association nationale des médias haïtiens, ANMA, Jacques Sampeur, de s'insurger contre les multiples actes de violence dont sont victimes les membres de la corporation de la part des bandits ou tout simplement des agents de l'ordre. Il souligne que les travailleurs de la presse sont toujours victimes alors qu'ils ne font qu'exercer leur métier. Jacques Sampeur était joint au téléphone par Vladimir Préville. Le journaliste n'a pas d'arme en main, et il a une caméra, il a une plume, il a un micro, voyez, et un bloc-notes. Il n'a rien d'hostile, il n'a rien de dangereux pour être la cible, et soit des policiers, la cible soit des bandits, de n'importe qui. Ce travail est un travail noble, un travail très risqué d'informer. Parfois, le journaliste prend des risques énormes pour pouvoir informer et montrer des images. Et jusqu'à date, on ne peut pas, au niveau de la NMH, vous dire avec une liste exhaustive le nombre de journalistes assassinés, tués, maltraités. Non. Mais nous savons que de Jean-Dominique, Jean-Claude Drouissin, à Robertson-Vilsaint, eh bien, ça fait légion. Ils sont nombreux à être maltraités, à être tués. Voyez tout ça. Nous pensons qu'il faut arrêter ça. Il faut que la police, les forces répressives, légales, comprennent que nous sommes du côté de la loi. Nous sommes du côté de la profession et nous ne trichons pas, nous ne divulguons pas des informations mensongères et nous ne fabriquons pas non plus les informations. Nous relatons, nous diffusons les nouvelles. Par ailleurs, Jacques Sampeur insiste sur l'impérieuse nécessité d'instaurer un climat sécuritaire dans le pays. Il rappelle que les journalistes ne pourront pratiquer librement leur profession que dans le cadre de l'instauration d'un état de droit en Haïti. Les armes doivent se taire et la justice doit finalement triompher en vue de permettre la vie de reprendre normalement ses droits sur tout le territoire. Tel est le vœu fortement exprimé par le président de l'ANMH au lendemain de la commémoration de cette journée. Jacques Sampeur est toujours avec Vladimir Préville. Qu'est-ce qui doit être fait pour que justice soit rendue aux journalistes assassinés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions? C'est un état de droit qu'il faut avoir. C'est un état général où la justice règne. Que l'impunité ne danse plus le ballet à l'avant-scène chez nous. C'est un état de droit pour que tout le monde, le citoyen haïtien, trouve justice, pour que le journaliste également, dans l'exercice de ses fonctions, trouve justice. Voyez, et nous travaillons pour cela. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, nous pensons que nous nous dirigeons, coûte que coûte, vers cet état de droit, parce que là, aujourd'hui, nous sommes dans une jungle. Dans une jungle où c'est le langage des armes qui parle. Il faut que nous remplacions les armes par la justice, par un état de droit. Autre point de l'actualité, le blocage du terminal Vareux par des groupes armés reste toujours un casse-tête pour les membres de l'association des propriétaires des stations-service, l'ANAPROS, qui continue de dénoncer cette situation qui entrave la distribution de l'or noir dans les pompes. Et face à ce quiproquo, les autorités gouvernementales ont affiché une attitude plutôt déconcertante, se révolte l'ANAPROS. Rien n'a changé, la situation est toujours la même, a condamné Marc-André Derifons, président de la dite association. Il a formellement démenti les rumeurs autour de la libération de la voie conduisant au terminal Vareux par les gangsters. Dans ce même registre, le président de l'association des propriétaires et chauffeurs, Change Méhu, est allé plus loin, indiquant qu'il n'y a plus d'essence sur le site de stockage de Vareux.
Marc-Antoine Desréfonds et Jean Geméhu ont tour à tour exprimé leur déception sur cet imbroglio lors d'une interview par téléphone avec Ezra Jeudi. Écoutons. On n'a pas dit rien et Banzam n'a pas dit rien et jusqu'à contact que nous gagnons dans le monde chauffeur qui sont présentés zones, il n'y a pas d'évolution. Pas rien du tout qui est fait, qui est dit officiellement. Position, il gagne d'eux-mêmes, ainsi que pour côté de l'État, par exemple, une action qui prend tout, c'est même bagarre. Le premier monde qui a une responsabilité pour rendre gaz à disposition, c'est l'État. Quel que soit le bruit qui a couru dans la rue, il va être important. Pas oublier l'État de 28 000 gallons de gaz au niveau varié. Et information m'apprend qu'il va arriver à contact gaz. Le pays va pas diriger comme ça. Comment prendre l'État va mentir et qui voit l'État se mettre sur le pour à fonctionner. Ou est-ce que l'État qui a créé un pile panique dans le pays? Le responsable de la PCH, Jean Geméhu, demeure une fois de plus convaincu que la solution à ce bourbier doit passer par la mobilisation générale contre l'équipe au pouvoir qui se complaît dans cette situation macabre et délétère. Il souligne que ce sont les masses populaires qui paient le plus fort tribut à une crise qui ne dit pas son nom. C'est propos. Pas oublier, syndicalistes n'ont pas gagné même la bandit. Non, vous avez dit, pour faire ces débats. Les bandits ont demandé l'État au bagage, l'État fait le rapide parce qu'ils ont 15 ans. Mais nous-mêmes, c'est pour nous gagner. Et c'est tout le monde qui est capable de faire ces mouvements pacifiques. C'est sitting, manifestation, grève, c'est ça, qui bâton, qui est ça, aux syndicalistes. Mais nous-mêmes, nous avons le bâton nous-mêmes. Mais nous avons toujours continué à faire parce que nous avons le pouvoir, nous sommes capables de faire nous-mêmes. C'est les populations qui vous font celle avec syndicalistes, nous avons pour faire celle solidarité. Parce que le problème n'est pas pour les chauffeurs à propriété, les populations en souffrance tout, mais l'école va ouvert. Tout ça, il faut être compte. Mais pour nous arriver à sortir dans sa solidarité pour faire le cri ensemble. Les agents de l'ordre ont indiqué avoir abattu mercredi le dénommé Black, l'un des présumés chefs de gang de Titanien qui terrorisait les citoyens à Source-Matelas. Le présumé gangster, Elius Villanor alias Zion, qui sera le deuxième chef de gang de Canaan, a été également tué selon la PNH. Ce dernier est accusé d'implication dans l'assassinat en mars dernier du policier Henry McMillan, qui était affecté au bureau de lutte contre le vol de véhicules et de Toussaint Roger, un agent du BSAP à Jérusalem 8. Son acolyte Jean-René alias Tontonon a été également appréhendé. Une arme a été retrouvée sur les lieux de l'opération. La Fédération des associations des directeurs d'école invite les autorités à sortir de leur mutisme et à prendre des mesures pour favoriser la reprise des activités scolaires dans le meilleur délai. Ce 3 novembre a fait exactement un mois depuis le gouvernement avait prévu le lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023. Jusqu'à date, c'est la paralysie totale. Les portes des établissements scolaires sont malheureusement restées fermées en raison de la dégradation de la situation globale du pays, a souligné cette structure. La crise provoquée du carburant et son corollaire, la hausse du coût de la vie et notamment celle du transport en commun, constituent le principal handicap à la reprise du fonctionnement des écoles. Pour pallier la situation calamiteuse, la dite fédération préconise entre autres la disponibilité de l'essence dans les stations de service, l'octroi d'une subvention aux professeurs et aux parents d'élèves, ainsi que la réduction des frais scolaires. Écoutons les précisions de Jean Thompson Joly. Il est le président de la fédération. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Rézy, les mots de les gens. L'État joignant entente pour élèves payer moitié non transport sans obstacle, sans discrimination. Troisième proposition et demande une subvention pour l'école pour directeur l'école qu'à accompagner professeur pour joindre moyen pour préparer entrer l'école là et puis pour directeur l'école qu'à réduit sous frais scolaires année si là pour parents. Plus loin, Jean Thompson Joly souhaite la mise en place d'un programme de cantine dans les établissements scolaires du pays dans l'optique de soulager les élèves. Il rappelle que la majorité de la population est en proie à une crise alimentaire sévère qui perdure en raison de la conjoncture apparemment sans aucune issue favorable. On l'écoute toujours au micro de Hirsch Rézy, les mots de les gens. Nous demandons cantine scolaire pour Timounio. Jean nous considérer la mangeaille dans la famille
qui pi pas capable yo, l'école nous yo mandé pour tout parent capable de comprendre la situation ça et pour l'État qu'a fait pour connaître pour aider toute l'école yo gen cantine scolaire. Ça n'a demandé l'État à toute organisation qui dans le domaine la mangeaille joindre un plat chaud pour ti moun yo qui dans l'école. Fade compter sous l'État ak partenaire yo pour faire passer revendication fade yo. Fade gagne 7501 l'école qui est éparpillée dans 10 départements géographiques pays et cap souffri dans moment si là. Côté que ti moun yo pas ka venir l'école, parents yo désarroi, insécurité, toutes conditions ça yo empêcher que l'école yo. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et restez branchés à la Télé Pacifique pour de plus amples informations. Soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.